Putain, si on pouvait pas la garder du Ah, tout. pourquoi tu envoies ça vers moi? Ouais. Je me dis toujours qu'il y a Bon, Mike, première fois en Corse ou tu es déjà venu? Première fois Non, mais je Voilà. parle pas de jouer, de venir. de venir, Enfin, première fois. t'as jamais visité Non, avant. mec, c'est la première fois de ma vie. Ça fait des années que je veux venir en Corse. Bienvenue. Ouais, félicitations. Et bonne chance. Ah, c'est bien. Et ça fait des années en fait que je veux venir en Corse, mais j'aurais dû venir l'année dernière, mais ça s'est pas fait pour des raisons familiales. Ouais. Rien de grave, hein, mais juste ça a capoté, et puis finalement ça s'est reporté cette année. Donc ouais, je suis super content. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Bien sûr, je peux parler plus fort. Est-ce que tu peux lui dire d'aller Je peux faire taper foutre la table aussi. Bon, tu sais que c'est quand même un petit miracle qu'on ait réussi à te faire jouer. Hein. Bah, j'ai cru comprendre que c'était compliqué, ouais. Ouais. J'ai cru comprendre que la Corse c'était pas très très facile de booker des concerts, mais j'ai l'impression qu'au-delà du cadre insulaire, c'est C'est généralisé, tu vois ça ailleurs et tout? ouais, j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile ces dernières années de trouver des dates qui soient cool, qui soient bien payées, qui soient avec du public, avec... Alors peut-être que je me dis des fois que c'est peut-être moi qui fais les choses de travers, quoi. Mais... Je pense. Ouais, je pense. Ouais, je pense que Parce que vous, ça a l'air tu es d'aller. le principal fautif, ouais, parce que Ah, nous, c'est parfait. nous on tourne, hein. On joue tous les samedis. Ouais. Ouais. Très joli local, hein, Ouais, d'ailleurs. merci. Merci. Ouais. Si on avait su que tu passais, on aurait rangé un peu, mais. Mais j'aurais apprécié qu'il soit un peu Ouais, plus ouais. rangé. Mais bon. Ouais. Non, mais c'est très très cool. Bon, après, excuse-moi, je te coupe. Honnêtement, ça a été... En fait, c'est plus facile si tu joues acoustique. Parce que toi, tu joues de la folk. C'est ce que je voulais dire, ouais. Voilà. Ta formation, du coup, pour quand même, tu es vachement aidé par rapport à ça, quoi. Il joue de la Ouais. soft. Parce qu'en fait, si tu veux, le truc un peu con, c'est que quand tu débarques... alors là, je parle de la Corse, mais c'est peut-être pareil ailleurs, j'en sais rien. Je trouve que j'habite ici, donc je sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais quand tu débarques, tu dis, voilà, on cherche à faire des dates et tout. Ouais, vous faites quoi? On fait du punk rock. Là, de suite, Oui. tu sais... Oui. Alors non, mais vous inquiétez pas, vous connaissez Oui, la oui. Californie, Ouais. Blink 182, Green Day, voilà, ça va être comme ça, vous inquiétez. Ouais, ça marche pas. C'est marrant. Après, je pense que là, vous avez raison, c'est que le côté punk rock, ça fait peur, en fait. Ouais. Mais même sur le continent, parce que finalement, il y a le réseau indé, le réseau punk rock, il est vaste sur le continent. Ouais. Mais à l'échelle du pays complet, c'est tout petit. Et que tu te rends compte que dans toutes les villes, dans tous les lieux, C'est les mêmes endroits, En fait, tout ça. par département, des mecs qui te font jouer, t'en as 2, 3, je pense, dans cette scène-là. Ouais. Comme en Corse, finalement, vous êtes les seuls punk rockers de Corse. Je pense que tu vas dans le Limousin, il n'y en a pas 15 000, tu vois, qui font... Ouais. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est pas... Sauf que voilà, après, le côté insulaire fait que C'est ça, c'est exactement. C'est la compliqué, barrière de la parce mer. que c'est vous pouvez pas vous déplacer. Et nous, quand on vient, on peut pas non plus facilement tourner dans tout le département. Mhm. Enfin, dans les départements. Les départements, ouais, il y en a deux, ouais. Exact. Et je pense que ça, c'est un vrai facteur enfin, c'est une vraie problématique en tout cas dans ce cadre-là et dans ce style de musique. Après, c'est aussi difficile, je pense, de faire valoir, on en parlait ce matin, les musiques originales, les Oui, compositions. c'est ça, ouais. Là où tu te pointes, t'es 4, t'es 5, tu fais de la reprise, en bord de mer, à partir du mois de mai, je pense que tu peux trouver des trucs, Oui, large. tu vois. Bon, Bruno, il fait de l'anime, hein, et il trouve il trouve, quand il en cherche, il trouve, non? Ouais. Alors, moi, j'ai cet avantage-là de ne pas en chercher. Ouais. Parce que je m'en branle. Mais c'est vrai que de temps en temps, si on m'appelle, évidemment, ça peut être pour n'importe quoi, justement, la formation solo acoustique. Et tu penses pas que ça marcherait malgré tout en trio? Je pense que ça marcherait aussi. Ça marcherait certainement. C'est-à-dire que tu as les deux, en fait, par rapport à ce dont on discute, tu as les deux facteurs qui sont liés. Mais alors, je suis content que tu me poses la question. Moi, je suis sûr que si tu parles que pour le groupe, Nofutal, en l'occurrence, ça fonctionnerait en trio acoustique, en plus de ce qu'on fait d'habitude. C'est lui qui coince et qui ne veut absolument pas faire ça. Ce que je peux comprendre, je respecte, mais c'est sûr que ça fonctionnerait. Le problème aussi, c'est que si on commence à faire ça, tous les groupes tous les bars, établissements quelconques, Ils te feront plus jouer en électrique. ils vont nous prendre en acoustique. Ouais, en électrique, non, en acoustique si vous voulez, mais voilà. Et ouais, c'est bien. Donc on la veut pas tomber dans ce problématique. piège aussi, donc c'est une des raisons. Après, pour c'est laquelle quoi? on C'est une va- problématique de volume, c'est une problématique de style, c'est quoi? Tu vois, qui les effraie parce que, je veux dire, hormis le fait que ce soit des tempos rapides et de la disto, tu peux. Je pense qu'avant, c'est ça qui leur fait peur en fait. Ouais. C'est la violence, C'est- la violence de la musique, entre guillemets, quoi. Mais Ouais, tu moi, l'as je bien pense qu'il résumé. y a un truc qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que
les établissements qui font jouer ici, c'est pas des cafés-concerts, c'est pas des salles de concert. Non. C'est des bars. Ouais. Eux, ils veulent que tu joues 3-4 heures Ouais. pour ambiancer les gens. Ouais. Ils te signent pas pour un concert de punk de 45 minutes, Ouais. tu vois. Des lieux culturels, vous en avez quand même, parce que Oui. du coup, il y a Una Volta où Ouais. on sera tout à l'heure. Exactement. Et j'imagine que tout le tour de l'île, tu peux en trouver quand même. Tu vois, Oui, tu dois tu peux. pouvoir en fait. Mais si tu veux, une fois que tu as programmé ton concert dans l'espace culturel, Ouais. tu vas le faire une fois dans l'année. Mais t'as pas Ça va, de lien entre les lieux, entre tous ces lieux culturels, qui fait que tu pourrais tourner en fait tout simplement. Ouais, réseauter, quoi. Ouais, réseauter autour de tout ça. Après, il faut pas oublier qu'on est des gros caves feignants. Hein. Tu vois, c'est-à-dire que... Ah mais moi si vous êtes des branleurs, vous êtes des branleurs. Ça, Voilà, ça, voilà. de toute façon pour Parce que là, on après- se plaint, mais il faut pas oublier le facteur que... Ah bah oui. oui. Voilà, on Non. passe pas nos week-ends au. Non, mais à ce passer qui, les coups de ce fil, qui est quoi. certain, c'est que à la différence de ce qui se passe sur le continent, c'est que je pense que la démarche pour pouvoir faire ce qu'on fait, je m'inclus, hein, même si c'est de la folk, mais c'est la même démarche musicale, c'est plus facile sur le continent parce que des lieux, des cafés associatifs, des lieux qui te font jouer et qui te programment facilement, il y en a plein. Et que s'il fallait aussi, j'allais dire chez nous, sur le continent en tout cas, réseauter dans tous ces milieux culturels qui sont raccrochés à des mairies, qui sont raccrochés... C'est super cool, hein, sur le papier, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense que c'est... en tout cas, le travail pour y rentrer, pour s'y faire une place, parce que du coup, là, tu touches plus ça reste de la musique de niche, en fait, ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Donc, ça reste de la musique Ça de se niche. renouvelle pas, il y a de moins en moins de jeunes. dans les Non, il y concerts en a de punk. moins en moins. De toute façon, ça finira... Alors, je pense pas par s'arrêter, parce que du coup, ça évolue. Mais ces milieux alternatifs, ils ont de plus en plus de mal, puisque certainement liés aux réseaux sociaux, à l'internet, au fait que la musique est consommée et véhiculée d'une manière différente, qui fait aussi que bon nombre de jeunes n'ont plus cette ferveur quant à aller jouer que nous, on pouvait avoir jeunes, parce que nous, le seul moyen d'expression, il était là. C'est-à-dire que tu allais faire un CD, une cassette, t'allais jouer, et t'allais la défendre, t'allais jouer. Et on est un peu old school là-dessus, Ouais, parce que du coup, on continue à fonctionner comme ça. Je pense exactement la même chose sur le fait que les gens qui sont fans de punk rock, ils n'ont pas évolué là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas une critique. Non. C'est pas une critique, je suis pareil. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un groupe de punk rock, un petit groupe de punk rock, tu vas te faire un nom, entre guillemets, en faisant des concerts. Ouais. Les gens vont se rappeler de toi, ils t'ont vu en scène. Ouais. Si t'écoutes sur Spotify, ils vont peut-être bien aimer, mais ils n'auront pas le même attachement que... Tu vois ce que je veux dire? Certainement. Tu te fais pas un... Mais parce que la musique, à la base, c'est pas de l'enregistrement. À la base, c'est de la scène. Donc tu dois aller voir des artistes, en fait. Et en fait, le problème, il est là, c'est que la curiosité, elle en a pris un coup, et que c'est dommage, parce que aller voir des vidéos, en fait, tu peux tricher sur des vidéos, tu peux tricher sur des enregistrements, tu peux tricher sur tout. En live, Tu peux dans un club, je te dis, dans un stade, tu peux tricher, il y a pas de problème, il y a des trucs qui Oui, tu existent. peux pitcher, il n'y a pas de Ouais, souci. tu peux mettre tu peux tout bidouiller. Bah, il y en a qui le font. Hein. Ouais, mais peu importe, Même à la des rigueur, groupes de punk, à la rigueur, c'est des grosses machines, et ça implique tellement d'argent dans le business que ça peut se comprendre. Le droit à l'erreur, là, la marge, elle est de zéro, en fait. Exactement, ouais, bien sûr. Là, nous, la marge, elle est en plus tolérable et tolérée. Ouais. Mais par contre, une véritable qualité artistique, elle se voit sur scène, elle se défend sur scène. Ah ouais. Et que moi, finalement, je me rends compte que les 95% de la musique que j'écoute, c'est que des gens avec qui j'ai joué, ou que j'ai vu, ou tu vois, alors si, il y a plein de trucs que j'écoute en dehors, c'est pas vrai. Mais en tout cas, pendant des années, ça a fait partie de toute la discographie que j'ai chez moi, là, tous les scuds, les vinyles, c'est que ça. C'est que des artistes. Et je pense qu'on est tous plus ou moins pareils, en fait. Parce que c'est là que ça se passe, c'est là que l'émotion se passe, c'est là que... Et puis tu rencontres des gens, en fait. Parce que la zik, c'est pas que des vibes derrière un écran ou derrière un machin. C'est des gens. Et quand tu vas voir... alors, je prends pour exemple Sheryl Crow, que j'adore. Là, je vais aller la voir à Paris, mais je pense que je vais me prendre une rafale, en fait. Parce que... Déjà, quand tu apprécies des musiques de gens où il se passe des choses quand tu les écoutes, et quand tu vois en live avec le volume sonore, avec l'intensité, mais que ça soit en solo acoustique, dans un cave-cons, dans une cave, dans un stade, on s'en branle, en fait. Il est pas là, le truc. Le rapport, il est surtout à l'émotion. Et que cette émotion-là, tu la retrouves nulle part ailleurs. Tu peux filmer le concert tant que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon pote. Tu es présent dans le concert, ouais. tu dis putain, c'était le meilleur concert de ma vie. Ouais. Tu regardes les vidéos 2 jours après,
tu fais, oh, putain, Parce que ça marche pas. ils sont pas très bien joués, là. Parce Il est que faux, ça- là. parce que ça marche Mais pas, les sur vidéos. le moment, Mm. et c'est pour ça que je suis un peu revenu jusqu'à il y a pas longtemps, hein, quand je voyais des concerts de gros groupes, de grosses machines, Mm. tu vois, que ce soit Offspring, Rise Against, Ouais. tout ça, et que tu sens que c'est pitché, que la voix est corrigée, tu vois, dans les gros festivals et tout, je dis putain, ils font chier, pourquoi ils font ça et tout. Et de l'autre côté, je me dis, bon, il y a peut-être 600 télés qui sont en train de les capter, il y a 115 000 personnes, tu vois ce que je veux dire, il faut faire le spectacle. En fait, c'est ce que je te disais, la marge zéro, quoi. C'est que t'as pas de marge. Le rapport à l'excellence, il s'est développé à vitesse grand V. Ah ouais, Et que c'est sûr, complètement débile. Parce que finalement, tu écoutes des vieux enregistrements de vieux groupes qui ont été des groupes excellents. En fait, il y a des erreurs, il y a des pains, rythmiquement, c'est pas très solide. Il y a plein de trucs comme ça. Et sans faire l'apologie, sans dire c'était mieux avant, et l'apologie des vieux groupes, moi j'écoute pas trop de vieux groupes, j'aime pas trop les vieux artistes. Mais n'empêche que quand tu les écoutes, quand tu remets dans le contexte de quand ça a été enregistré, de comment ça a été enregistré, c'était que des gens qui jouaient, mais grave. Ah oui, oui. Et tu les voyais en live, tu te prenais une rafale en fait, je pense. Alors que nous, on est dans un espèce en fait, on façonne. C'est plus on fait de la musique et on la façonne à la manière de ce qu'on est. Il y a vraiment une idée, je trouve, de façonner ce qu'on est par rapport à ce qu'on peut faire en musique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. La nuance, elle est infime, hein, mais elle est prédominante. Et que du coup, dans tes choix, tu es obligé de te poser des questions. Même dans tes choix artistiques, tu es obligé de te poser des questions parfois des arrangements, de comment est-ce que tu veux que ton album sonne. Et même si au final tu fais ce que tu as envie, il n'empêche qu'il y a un poids de ce que de qui suit ton projet, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, quelle est la qualité d'enregistrement que tu vas être obligé de fournir. Et tout ça, ça a un prix en plus. Bah oui, enfin, ça se fait pas, c'est pas gratos quoi. Ouais. Un album, c'est 9-10 000 balles en fait. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps sur le groupe Facebook, ceux qui aiment le rock mélodique. On me disait, ouais, mais t'es pas obligé de lâcher 4000 balles dans un studio et tout pour ton album. Non. Aujourd'hui, c'est vrai, t'es pas obligé. C'est vrai. Mais aujourd'hui, si tu veux, quand t'écoutes, ouais. T'as pas trop le choix. Et j'en suis la première victime. Ouais. C'est-à-dire que j'ai Spotify, je cherche des artistes des fois, mais avant, j'achetais un CD à l'aveugle, je l'écoutais entier. Ouais, même si ça me plaît pas, je vais l'écouter entier. Je vais me dire, peut-être que la 10, ça va être bien. Peut-être que Alors que sur Spotify, le problème, c'est que tu écoutes, tu arrives au premier refrain, tu fais, c'est pas mon délire. Ouais. Et tu forces pas. Il y a plein de groupes, tu peux passer à côté. Tu passes à côté de plein de trucs. Il y a des albums de Satanic Surfer, les 3 premiers morceaux, ils sont moyens, l'album, je l'adore. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, autant je serais passé à côté, tu vois. Mais moi, je me dis souvent, mec, parce que je fais souvent ce truc pareil, parce qu'on le fait tous, en fait. Et pourtant, on est zikos. Oui. C'est là où c'est encore plus incroyable. Même si tu dis, bon, je vais me poser, je vais quand même écouter un peu, tu dis, c'est bon. On passe à côté de plein de trucs. Et puis, en fait, on a une espèce d'intolérance à ce qui ne nous correspond pas dans le moment donné. T'écoutes un truc, c'est ce que tu dis, t'arrives au premier refrain, tu te dis pas je vais écouter 4 fois l'album. Ouais. Alors qu'on oublie qu'il y a des putains d'albums, genre, il y a cet album de Radiohead là, OK Computer, la première fois que je l'ai écouté, ado là, oh quelle merde. Et puis je l'ai réécouté une deuxième fois en cassette, tu te dis putain c'est pas mal, et puis une troisième fois, une quatrième fois, et en fait au bout d'un moment tu te dis putain cet album il est fou. Parce qu'en fait, il est fou. Ouais. Et qu'un artiste, un album, en fait, c'est un truc sur le temps. C'est un rapport, c'est une construction, en fait, que tu crées. Ouais. Une construction émotionnelle au travers de le moment où tu l'as écouté, ce qui se passait dans ta vie autour de tout ça. Tu vois, et qui fait finalement, ton oreille, elle évolue aussi. Bien sûr. Quand j'ai commencé à écouter du punk rock, j'étais en 3e au collège, et j'ai découvert le punk rock comme pas mal de gamins qui sont nés dans les années 80 par Blink. Ouais, bien sûr. Et j'écoutais ça, et j'ai un pote qui m'a dit tiens écoute ça, et il m'a fait écouter Good Riddance. Et j'ai fait non, j'aimerais pas ça. Maintenant c'est mon groupe préféré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire moi aussi j'avais du mal avec ça au début. Voilà. Il fallait que ça colle de suite, tu vois. Et aujourd'hui c'est pareil, et c'est pour ça qu'on en revient à la qualité sonore, c'est-à-dire que oui, il y a plein de punks qui vont te dire oui mais c'est bien, tu le fais chez toi, ça sonne roots et tout, ok, mais tu vas te mettre à dos pas mal de gens qui potentiellement vont aimer tes chansons, tu vois. Ouais, et puis c'est un faux débat que de dire ouais t'es punk, tu peux enregistrer dans le garage, dans ton garage. Oui, bien sûr. C'est un faux débat parce que oui tu peux, mais en fait t'es pas punk, tu peux aussi le faire. Et qu'après c'est plutôt qu'est-ce que tu veux faire de ton projet et là où tu veux le mener. C'est ça. Parce que il y a punk ou pas punk en fait, il y a quand t'écris des chansons t'as des choses à raconter, t'as envie d'aller les défendre. Ouais, c'est ça. Au-delà de est-ce qu'on fait du punk ou pas, est-ce qu'on est dans ce fonctionnement et cette philosophie de vie, mais
Ouais, tu peux tout faire en DIY. Alors c'est vrai que quand t'as un peu les compétences et les machins, t'achètes. Mais même combat, mon pote, hein, tu peux tout faire chez toi. Ouais, t'achètes une carte son, elle vaut 1500 balles. T'achètes un compresseur, il en vaut 4000. Ouais. T'achètes un micro, il en vaut 1500. Ah bah je te jure que ça va sonner. Hein. Ouais, Si t'as les compétences techniques pour te servir tout ça, ça va sonner aussi bien qu'un vrai stud. Il n'y a pas de problème. Moi, je réponds souvent à ça, à ceux qui disent oui, mais les Ramones, ils n'avaient pas un gros son. Oui, mais si les Ramones, à l'époque, ils avaient eu les outils qu'on a aujourd'hui, tu crois qu'ils auraient fait exprès de sonner mal fou. Ils auraient un son de mal. Ils ont pas un gros son. Mais ils n'ont pas enregistré dans un garage en fait. Ils sont allés bosser avec des producteurs, ils sont allés bosser avec des vrais costauds quoi. Donc il y avait une volonté d'avoir un son crados, mais c'est comme le grunge. Hein. Tu sais, pour reprendre tous ces classiques de machin, quand on te parle de Nirvana, ouais, c'est crade, mais c'est pas crade en fait. Le son, il est putain de pas crados quoi. Et Ramones, c'est pareil, c'est crade, mais c'est pas crade. D'ailleurs, amuse-toi à essayer de sonner comme du Nirvana. Non, mais tu te dis, ouais, c'est bon, il fait du bruit, il balance des sons, c'est saturé, c'est son. Non. Mais même au-delà de la musique, même les caractéristiques sonores de l'album. Tu vois, comme c'est enregistré. Ouais, bien sûr. Le machin, il a 40 balais, ça sonne. Bah oui. C'est cool. C'est pas, tu vois, c'est pas encore has-been, quoi. À condition d'aimer Nirvana. À condition d'aimer. Oui, après, on parle pas de ça. Je suis pas fan. Moi, non plus. Moi, le Ramones, j'ai un blocage par rapport justement à ce que tu viens de dire, par rapport au son que tu peux entendre sur les albums et tout, genre Biscuit Bop et tout, tu vois. C'est des chansons fortes du groupe, et pourtant. Ça te fait rien. Ça me fait rien. Ouais, mais autre génération. Voilà. En tout cas, alors nous, on est des années 80, lui il est en 94. Et ouais. Donc déjà, il y a 10 ans d'écart. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et du coup, enfin, il fait même 14 avec moi. Ouais, et du coup, forcément, oui. tout ce qu'il a écouté adolescent, oui. ça avait déjà plus ce son-là. Oui, que nous, on est allé le rechercher. Alors, nous, déjà, les Ramones, c'était déjà vieux à l'époque où on commençait à écouter. Alors après, est-ce qu'on peut dire que ça a mal vieilli par rapport au son que tu as sur mon album? Tu vois ce que je veux dire? Non, ça n'a pas mal vieilli. Je veux dire que tout a évolué, et forcément pas cette musique-là. Parce que forcément, logique, le groupe n'existe plus, ils sont tous morts. Donc au bout d'un moment, voilà. Non, c'est juste que forcément, oui, ça reste figé dans le temps, dans cette époque-là, mais ça colle tout à fait à cette époque. Maintenant, que toi, tu puisses pas trouver ce que tu recherches, c'est normal. Je veux dire, tu as écouté, toi, adolescent, qu'est-ce que tu écoutais je veux dire, Limp Bizkit, Linkin Park, des trucs comme ça. T'imagines le son qu'ils sont, c'est incomparable. Le style est incomparable, le son est incomparable, la méthode d'enregistrement est incomparable, le matos. Rien que le matos. Bien sûr. Maintenant, et depuis un moment, ils font fonctionner leur temps après aussi. On pleure pour avoir des guitares de cette époque-là, parce qu'elles avaient un son particulier et que ça, c'est pas le bois choisi, etc. Enfin, je parle dans le technique. Là. Enfin, en tout cas, moi, je reste persuadé que la qualité du son, c'est important, et que dire, oui, mais t'es punk, tu t'en fous de corriger ta voix, moi, je trouve que c'est se tromper, en fait. Je parle en enregistrement, pas en live. Sur les albums studio. Oui. Faut... En fait, il y a deux choses, je pense. Il y a deux points qui sont importants. Je parle pas de surproduire. Voilà, c'est ça. Il y a deux points qui sont importants. C'est qu'il y a aussi le ratio il y a le ratio, en fait, tes compétences musicales par rapport au temps que tu vas passer au studio. Au bout d'un moment, si tu passes une semaine pour enregistrer 15 titres, tu vas faire 15 prises de chant, tu vas être rincé, tu vas forcément aller pitcher parce que déjà ça coûte une couille et que voilà, et que tu as tes limites aussi qui font que à ce moment-là ça marche pas du tout. On y revient toujours. Ça reste toujours sur des thunes encore. Donc ça reste un outil en fait, un outil de travail qui est intéressant. Mais ça reste des choix. Quand on est parti enregistrer notre album, Rémi, donc qu'on salue, qui nous a enregistré l'album, on lui a dit direct. Snapcut. Ouais. Yes. On lui a dit direct, on a dit, je préfère refaire la voix 15 fois, mais je veux pas qu'on sente l'autotune. Tu vois ce que je veux dire? Bon, lui, il nous a rassuré, il nous a dit de toute façon, il faut que la voix soit propre, il faut que ce soit bien chanté, sinon. Et je mets toujours un peu d'autotune pour corriger les fins de phrase, tout ça, tu vois. Mais nous, des fois, on écoutait, attends, fais a cappella. Attends, là, ça fait un peu trop, non, enlève-le. Et il rigolait, faisait, bon, si tu veux, mais ça sert à rien. Enlève-le. Moi, je suis allergique. Je peux pas. Je peux pas, c'est physique. Hein. Mais c'est vraiment une question de. Je pense que c'est vraiment une question de la manière dont tu travailles avec les outils que tu as, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense pas que ça soit complètement ridicule que. Et en fait, c'est toujours pareil, mec. C'est que c'est un peu hypocrite de dire, d'avoir ce discours de ah non, pas d'autotune, pas d'autotune. T'es dans un moment on est à une époque où la production elle est tellement importante que en fait
si tu veux vraiment pas en mettre, t'as intérêt à chanter ta race, quoi. Ouais, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Donc il y a un moment, en fait, si tu veux pas en avoir, et pas, ou enfin, en tout cas que ça soit parfait, va bosser ton chant. C'est ça, exactement. Bah, c'est ça. Hein. Et que la base, elle est là, en fait. Bon. Nous, sur l'album là, que je vais sortir, là, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Simon, qui est un Anglais, et qui bosse vraiment à l'ancienne. C'est hyper cool, mais c'est hyper rude. C'est-à-dire que tu fais 2 prises, 3 prises, et la gratte, enfin pour n'importe quel instrument, et pour le chant, et en gros, tu choisis ta préférée. Et tu fais pas de découpe, en fait. Très peu. Je pense qu'au chant, si on a fait 2 edits sur tout l'album, 3 edits, c'est le max, quoi. C'est beau. Ouais, c'est hyper cool. Ça doit se sentir, en plus. Et ben, ouais. Et c'est pareil. Du coup, il a l'ancienne, non, mec, on met pas, moi, j'aime pas l'autotune, tu sais, la et c'est cool. Mais j'aurais pas pu faire cet album il y a 4 ans, 5 ans. Sur les 2 albums d'avant, je pense que ce que ça demande, en fait, en travail et en énergie, si t'as pas des compétences si t'as pas travaillé comme un cochon en amont, tu peux pas le faire. En plus, en tout cas, à un certain niveau. Toi, la voix, c'est encore plus important dans ton projet. C'est encore plus au centre. Ouais. Parce que quand tu fais du punk, tu peux rattraper avec l'énergie, tu vois. Si t'es juste et que t'as de l'énergie, tu vois. Et encore que, t'as des gens qui chantent faux, mais c'est cool. Oui, bien sûr. Et t'as des gens qui chantent hyper juste et c'est nul. Ouais. Oui, non, ça c'est sûr. Après, donc c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, t'as rien il y a pas de vérité. Oui, voilà. La vérité, elle est hyper subjective, puisque c'est de la musique, c'est de l'art. Donc après, c'est toi en tant qu'auditeur, comment est-ce que tu reçois ça? Mais il y a des putain, moi j'ai joué avec des folkeux, tu t'écoutes, mais c'est faux, ouais. C'est mais chaud. c'est génial. C'est chaud. Mais c'est génial. Ce qu'ils font, c'est génial. Ça te fait te transporter et tout. Et à l'inverse, j'ai joué avec des mecs, tu sais, ça fait des mini, ça joue, ça chante sa race, et c'est chiant à mourir, quoi. Les X sont nuls et c'est pas intéressant, en fait. Tim Armstrong, des Rancid, qui chante faux. Il chante pas. Il joue pas. Ah oui, mais il chante pas. Il chante. Et en acoustique, ça passe même bien. Moi, j'ai vu des lives acoustiques. Parce qu'il y a que lui qui chante comme ça. Ouais. Mais d'ailleurs, si tu t'amuses à reprendre du Rancid à chanter, tu peux pas le chanter autrement que ce qu'il fait. Quand Rancid font des reprises, je trouve ça moche. Sur le split où ils font les reprises de NoFX. Ah ouais. Ouais, c'est particulier. Le Savriman qui chante comme ça, droit, avec sa voix hyper monocorde. Après, pour revenir au concert, aux facilités de trouver des concerts, tout ça, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est que nous, on chante en français. Ouais. Du coup, c'est plus compliqué d'aller à côté en Italie, en Espagne. Quand tu chantes en anglais, c'est beaucoup plus facile de s'exporter. C'est international. Et je pense que vous vous trompez. T'es sûr? Écoute, j'ai fait un nombre incalculable de concerts hors France. Ouais. Et très très souvent, on me demande pourquoi je chante pas en français. Et c'est vrai? On me dit qu'on aimerait que je chante en français. Ouais. Donc je pense que c'est un peu, c'est pareil, c'est un peu. Pour le coup, c'est je crois qu'on est biaisé parce qu'ici tout le monde dit que c'est pas bien de chanter en français le punk, c'est ça? Je pense. Ouais. Je pense que en fait. Mais si tu vas en Italie, en Espagne, rends-toi bien compte d'un truc, c'est que 90% des Espagnols et des Italiens, ils sont comme nous les Français, c'est que ça parle pas anglais très très bien. Donc finalement, que tu chantes en français ou en anglais, ils n'ont rien à mêler, quoi. Oui. Tu vois, je pense que c'est plutôt nous, avec notre estime de la langue et culturellement, comment est-ce qu'on conçoit les langues étrangères, comment on les a apprises, et qui nous freinons à l'exportation, malgré le fait qu'on chante en français. Alors, peut-être que je me trompe. Moi aussi, hein. Peut-être que je me trompe, mais imagine demain, nos Futal, j'en sais rien, on devient, entre guillemets, plus gros, genre on nous connaît bien en France, tu vois. Il va te falloir un peu d'imagination. Ouais, imagine. Dans un futur hypothétique. Moi, je crois que c'est déjà bien connu. Non, imagine, mais genre, plus que sur Facebook, tu vois ce que je veux dire, on est vraiment. Voilà. Beaucoup d'imagination. Genre, autant que The Dead Krasokis, tu vois. Ouais. Imagine, je suis sûr que des labels comme SBAM, par exemple, tout ça, je sais pas s'ils nous signeraient parce qu'on chante en français. C'est exactement ce que je voulais dire. Je ne voulais pas vous couper. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est être signé sur un label qui même t'exporte. Même les rares labels punk rock québécois, il n'y a pas de chant français dessus. Il n'y a que des groupes qui chantent en anglais. Il y a des labels punk rock québécois français, hein. Hugo Mudi, là, il a un label, tu sais, le mec de Sainte-Catherine. Ah oui. Ouais, chanteur de Sainte-Catherine.
Et je crois que c'est orienté français. Hein. C'est que du français. Ouais, tu as un exemple, quoi. Alors après, c'est français dans un pays francophone, parce que cette partie-là, elle est francophone. Mais je suis pas certain que ça soit impossible, en fait. Après, c'est pas propre à la France. Par exemple, des groupes de punk italiens, il y en a plein, mais qui chantent en italien, ça s'exporte pas non plus. Non, pareil. En anglais, oui. Il y a Time for Charlie, il y a plein de groupes italiens, tu vois, qui ont réussi à s'exporter. Je dis pas que c'est propre à la France. Je sais pas. Après, autant. Parce qu'après, il y a des groupes allemands. J'ai une grosse connerie, je sais pas. Il y a des groupes allemands qui sont bien exportés. Tu vois, les Donuts, les. Ouais, mais ils chantent pas en allemand. Donuts, ils chantent en allemand. Tout le temps. Je crois que c'est bien 50-50, il me semble. Est-ce que c'est que les labels ne sont pas intéressés par ça? Parce que c'est pareil, le label, on peut en parler pendant des heures. Le principe du label et de comment il fonctionne maintenant, c'est quand même. Je pense qu'il y a une sacrée évolution aussi. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Je pense qu'à notre époque, on attendait d'un label qui fasse absolument tout pour un groupe pour l'aider à. Maintenant, son rôle, il est différent. Il est peut-être plus pécunier sur l'avancement d'un album et des choses comme ça, donc est-ce que c'est le rôle des labels qui a changé aussi, et est-ce que tous les groupes qui chantent dans leur langue natale ne se mettent pas aussi des barrières, tout simplement, à ne pas oser, parce que finalement ils se disent que ça marche pas. Millencolin, c'est suédois. Ouais. Est-ce qu'ils auraient marché, tu penses, s'ils auraient vraiment gardé chanter en suédois? Certainement pas autant, mais il n'empêche que ça aurait pu peut-être fonctionner. Bon, après, on fait des paris, on ne sait pas. On peut avoir une idée, mais aussi bien ça se trouve dans leur pays à eux, ça serait fat de sa mère. Certainement. Mais après, je pense que c'est pas propre. Enfin, l'anglais chanter, ça s'exporte plus facilement. De toute façon, ça s'exporte. Parce que les gens sont habitués d'écouter des chants en anglais, c'est comme ça. Donc je pense que ça. Là, ça fait depuis tout à l'heure, on fait les gens qui se plaignent et tout, mais c'est pas qu'on se plaigne. Hein. Non, pas du tout. C'est pas qu'on se plaigne. On n'a jamais envoyé une seule démo à un label étranger, donc on sait pas. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais, voilà, donc c'est pas qu'on se plaint. Mais... Oui, on s'est pas mouillé. Hein. Voilà, on s'est pas mouillé. Non, c'est juste pour exposer les. On pense que ce sont des difficultés en fait. Après, peut-être qu'on se trompe complètement. Ça peut en être, mais ça se trouve, ça peut être un avantage aussi, parce que finalement, si personne essaie de le faire, parce que tout le monde se dit que. Ça se trouve, si tu le fais, tu vas être acteur d'une première mouvance, tu vois, d'un truc que personne n'a vraiment jamais osé. Alors c'est pareil, attention, là je prends des trucs qui vont plaire à Romain Boule et Charlie Fiasco, mais si tu prends Cabrel. Moi j'aime bien Cabrel. J'adore Cabrel. Je trouve qu'il écrit très bien. J'adore, mais Cabrel c'est hyper connu dans les pays en Espagne, dans des pays où ça parle pas le français en fait. Parce qu'il a fait une chanson sur la corrida. Exactement. On devrait pas trop l'aimer. Je sais, je déconne. Non mais tu vois, il a fait la première partie de Scapé et tout, donc c'est normal. Scapé c'est un bel exemple. Tiens. Espagnols qui chantent en espagnol et qui sont hyper connus chez nous. Et qui sont pas trop aimés en Espagne. Ouais, mais c'est tombé à une époque où c'était la mode de faire du ska chanter en espagnol. Même les Caméléons, c'est un groupe français. Et ils chantent en espagnol. Pourquoi? J'entends les Caméléons, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a des facteurs. Il y a des trucs. Après, c'est l'importance des textes. Je pourrais pas écrire en anglais, c'est pas possible. Il faut pouvoir écrire dans une langue avec laquelle tu es à l'aise. C'est ça. C'est pareil. C'est comme chanter, c'est comme jouer d'un instrument, c'est un truc qui se travaille. Si tu as envie de chanter dans une langue étrangère, en fait, oui et non. J'allais dire, si tu as envie de chanter dans une langue étrangère, sors-toi les doigts du cul et apprends la langue pour essayer de la chanter correctement. Et d'un autre côté, tu as tout à fait le droit de chanter dans une langue qui n'est pas la tienne, même si tu la maîtrises pas. Parce que c'est le principe de l'art. Donc en fait, fais ce que tu veux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu vois, on en parlait il n'y a pas longtemps, j'ai été surpris. Les groupes français qui chantent en anglais, quand l'accent est trop français, il y a des exceptions. Hein. Tu vois, je suis fan de Frégolo. Ils ont pas un super accent anglais quand ils chantent. Quand ils chantent, tu vois, il y a pas de souci. Dead Krasokis, des fois, tu entends que la chanteuse, elle a pas de... des fois ça passe, tu vois, et des fois ça coince, tu vois. Et en fait, un pote sur Facebook qui est québécois, et il m'a dit qu'au Québec, par exemple, ils adorent quand le chant anglais avec l'accent français, ils trouvent ça cool. Ils aiment bien. Ils trouvent que ça sonne bien, que c'est exotique. Parce que la problématique, elle est pas de est-ce que l'accent est bon ou pas. La problématique, elle est est-ce que grammaticalement c'est correct. C'est correct, oui, bien sûr. Est-ce que la prononciation est bonne? Parce que tu peux avoir un accent, mais tu peux avoir pas d'accent et une prononciation de merde. Et du coup, on ne comprend pas. Et tu peux avoir un accent et une très bonne prononciation. Et c'est ça en fait qui est important, c'est que l'accent qu'il y soit finalement, le nombre de gens qui parlent l'anglais dans la planète, sur la planète, il est, c'est n'importe quoi. Et le nombre d'accents différents qui existent, c'est n'importe quoi. Donc tu peux aller voir un New-Yorkais
juste à New York, en fait, tu vas aller faire des concerts tous les soirs. T'as pas un mec qui a le même accent, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc, par contre, l'idée, c'est plutôt que tu comprennes bien où tu poses tes diphtongues, comment se prononce le mot et la syntaxe de ta phrase. Et si tu as capté ça et qu'après tu as compris aussi. Parce qu'il y a un autre truc qu'on soulève jamais, c'est comment ça se passe aussi en termes de résonateur dans la voix. Quand tu parles une autre langue, tu n'utilises pas ta voix de la même manière. Ta langue se passe pas pareil. Ta gorge, impossible pour moi de chanter en anglais, c'est pas possible. Parce que c'est pas les mêmes, tu n'utilises pas les mêmes résonateurs de ta voix en fait. Juste du fait de placement en fait. Après, je suis pas expert là-dedans, mais c'est des trucs que quand tu travailles une autre langue, que tu dois conceptualiser en tout cas. C'est une forme d'imitation. Hein. C'est un peu comme quand tu fais l'accent belge, tu vois. Ouais, l'accent belge, je sais bien le faire. Tu vois, tu le fais bien, tu pourrais chanter en belge. Une petite pensée à ma copine, quand elle fait un accent, elle fait toujours l'accent marseillais. Fais l'accent corse, oh putain, oh. Fais l'accent marseillais, oh putain, fais l'accent belge, oh putain. C'est bon, ouais. Passe toi-même, oh putain. Oh putain. Toi, quand tu écris le texte, est-ce que c'est hyper important ou tu cherches juste à ce que ça sonne bien? Non, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important, mais... Est-ce que par exemple tu sacrifierais, je sais pas moi, des rimes pour garder, tu vois, si ça a plus de sens et que ça rime pas, c'est pas grave. Tu fais pas la rime. Non, parce que ni l'un ni l'autre. Tu mets où la balance en fait? Ni l'un ni l'autre, parce que justement, c'est une balance. Et que je pense que tu peux toujours trouver le bon mot qui gardera le même sens et qui te permettra de garder la rime. D'accord, ouais. Moi, quand j'écris, mec, ça va. J'ai un fonctionnement qui est je sais pas comment vous fonctionnez, mais en discutant avec beaucoup de copains, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement qui est pas finalement très fréquent. Alors moi, il me semblait complètement normal. C'est que des chansons, j'en écris. Il y a des périodes j'en écris pas, il y a des périodes j'en écris. Tu parles que des textes là ou de la musique aussi? Tout. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je prends ma gratte, j'ai une mélodie, je prends un papier, j'écris. Si ma chanson, dans l'heure et demie, 2 heures, elle est pas finie, je la jette. Et en fait, des mémos, j'en ai là sur ce téléphone que j'ai depuis 2 ans, je crois que j'en ai 2000 ou un truc comme ça. C'est genre n'importe quoi. Et sur les 2000, j'ai tout viré et j'ai ce dernier album là, je l'ai écrit fin août. Ouais. En une semaine, j'ai écrit 20 chansons. Écrit, composé. D'accord. Ok. Sur les 20, j'en ai gardé 13 que j'ai mis sur l'album. Tu parles de ton prochain album, ton 4e qui sort le mois prochain. Ouais, qui sort le 7 juin. Et du coup, l'écriture, elle va avec. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Mais comment tu fais pour avoir tant de choses à dire en une semaine? Je sais pas. Je peux pas te l'expliquer. Parce que quand j'écris une chanson, moi je veux pas m'asseoir et dire je vais écrire une chanson. C'est pas possible. Il faut que ça parte d'un truc. Il faut que j'ai un truc qui me fait rire, un truc qui m'énerve, une tournure de phrase, un truc que j'ai envie de dire. Il me faut un truc de départ. Je peux pas m'asseoir avec la feuille blanche. Moi j'ai ma feuille. Et genre, ça c'est symptôme de la main étrangère, non? C'est comment ils appellent ça là? C'est le fantôme. Et en fait, souvent, j'ai la mélodie, j'ai des mots qui viennent, et ces mots-là, j'écris une première phrase et ça me donne un thème. Et souvent, j'ai un thème qui se dessine autour de ces premiers mots. Ça m'oriente vers quoi je veux, et ça me donne une idée. C'est pour ça que je te dis que ça va relativement vite. Parce qu'il faut que ça soit un truc qui se construise. Le rapport entre la mélodie, la chanson et le texte, il doit se faire dans un moment finalement court. Et que revenir sur des textes, ça me gonfle, j'y arrive pas. Revenir sur des mélodies, ça me gonfle, j'y arrive pas. Sur ça, je suis exactement comme toi, mais que pour les textes, pas pour les musiques. C'est-à-dire, une musique, je peux enregistrer un riff et revenir après, il n'y a aucun problème. Mais pour les textes, si je me pose devant le texte, il faut que je finisse. Ouais. Et c'est pour ça qu'on marche bien tous les deux, parce que en général, pas quand il écrit lui, c'est pas pareil. Quand c'est moi qui écris, il fait une deuxième passe. C'est-à-dire qu'il lit, il sait que j'écris vite, il faut que je finisse, et il me fait, ce mot-là, tu devrais le mettre là. Cette rime, tu devrais la tourner comme ça. Trop bien. Et il fait une deuxième passe, tu vois. Et comme il a pas du tout la même manière d'écrire que moi, ça se complète, tu vois. Il pense à des trucs que je pense pas. Mais ça, moi. c'est hyper cool parce que vous avez un travail de groupe. Ouais, complètement. Oui, mais moi, je peux pas faire un couplet et dire, allez, je finirai. Des fois, j'essaye. Des fois, je me fais, là, je force. Non, ça faut pas que je force. Je reviendrai après. Je m'en vais. Un quart d'heure après, je fais, allez, je finis. Il faut que je le finisse. Ouais. Tu vois, Donc, vous écrivez des textes que vous mettez pas forcément tout le temps en musique. Alors, moi, je fais ça. Lui, il fait pas comme ça. Il dira comment il fait. Moi, j'écris un texte et après, je trouve la musique dessus. Et après, il me l'explique. Et après, je lui explique. Parce que c'est en français, du coup, il comprend pas. Et il y a un bon côté, c'est-à-dire que je me concentre vraiment sur ça et je dis ce que j'ai envie de dire. Mais le mauvais côté, c'est que
c'est parfois trop structuré et ça manque de vie, tu vois. 8 pieds, 4 pieds, refrain 6 pieds. Et ouais, après l'écriture c'est un peu de la poésie de toute façon et la musique ça reste mathématique, donc en fait c'est quand même très carré. Oui, je sais, mais moi j'aimerais bien, parce que je suis pas un expert en écriture, ça fait pas longtemps que j'écris, je suis pas un expert en écrire, c'est une souffrance d'écrire. Okay. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Et des fois, je me dirais, putain, quand je lis des textes de plein de groupes, là, je vais parler de Justine, mais c'est particulier, Justine, ils ont des textes un peu compliqués. Ouais. Mais tu lis leurs textes, il n'y a pas forcément de structure, de nombre de pieds, tu vois. Ouais. Et ils arrivent à en sortir une mélodie, tu vois. Et voilà, il y a des groupes qui arrivent à faire ça. Genre, tu écoutes le couplet, il y a 8 pieds, puis d'un coup, le quatrième, il y en a 12. Mais ça rentre bien, ça fait bien, tu vois. Peut-être d'où l'importance de composer avant et d'avoir la mélodie. Parce que les mélodies, moi je sais qu'elles dirigent le rythme. J'ai l'impression d'être enfermé quand je fais des ça. mots, en fait. C'est-à-dire, quand je trouve une mélodie, il faut que je colle des mots dessus. Et j'ai l'impression que ça me réduit. Okay. Toi, tu fais comment? Moi, ça me pose pas de problème. Moi, les deux fonctionnent. J'ai pas de règles établies. Moi je peux très bien partir avec une guitare et dire tiens ça sonne bien, c'est cool, ça peut être une bonne intro, tiens ça peut revenir, ça peut être un refrain, tiens je vais reprendre ce riff, ça peut être machin, ça peut être un truc, je dis ça peut être un couplet, et des fois je prends un bout de compo et un bout de compo d'une autre et j'en fais deux et j'en fais une comme j'ai fait sur la dernière et je me dis putain, alors que c'est des trucs qui traînent dans les tiroirs depuis trop longtemps et je vais caler mon texte dessus, ou alors je peux l'écrire le texte avant et me dire putain j'avais cette mélodie là, putain ça colle nickel, ou alors si j'arrange un peu, je vais arranger le texte pour que ça rentre. Et je vais réussir à faire une symbiose un peu, un truc entre les deux. Ouais. Et je peux très bien donc partir de la musique, écrire le texte après. Écrire le texte, alors ça c'est plus dur. Souvent, j'écris le texte et ça reste du texte. Je l'ai dans un coin, je sais que je l'ai. Et des fois, je retombe dessus, même des années après. Et je me dis merde. Et je demande, je sais qui a écrit ça. Ah, c'est pas moi. Bon, ben c'est moi, je me rappelle pas. Et après moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire des trucs et de les mettre en musique plus tard. Vraiment de laisser de côté et de relire. Ou alors ça m'est arrivé d'écrire une chanson. Ah ouais, ça je l'ai déjà fait plein de fois. J'écris une chanson, c'est hyper cool. Je me dis elle est finie, tac, je continue mon truc. Et tant de temps après, je reviens dessus, je la rejoue, tu vois, je la bosse, elle me saoule. Je me dis putain, elle me saoule. Ça donc quand elle me saoule, moi je les jette. Moi ça m'arrive. Ou alors je regarde que le texte et je refais une mélodie autour. Et des fois ça fonctionne, ça a eu fonctionné. C'est ce qui s'est passé sur une compo alors qu'on n'a pas encore bossé. Et j'ai écrit le texte il y a longtemps, au tout début du groupe. Et on a gardé ça de côté. En plus, c'était un truc, alors souvent, moi je compose à la guitare, je peux aussi prendre un ukulélé des fois et je trouve des notes sans faire exprès. Et je fais, ah putain, ça sonne bien, c'est quoi? Je sais même pas ce que je joue, mais je dis, ah trop cool, ça sonne si je fais comme ça. Et des fois, je pars là-dessus. J'ai un riff, un sifflement, une note, un truc qui me reste en tête. Je veux dire, ça va partir là-dessus, ça va être un refrain, peu importe, fini ou pas fini. Et je vais broder autour. Et je vais faire ça. Et puis un jour, je l'ai sorti, je dis, ah, j'ai fait ça et tout, et c'est cool. On a tourné, première année, on a fait le groupe, on l'a fait tourner un moment, on a essayé de la jouer comme ça, je leur ai fait écouter. Puis ça collait pas, je vois que ça prenait pas, ils n'étaient pas emballés, puis un jour j'ai mis de côté tout simplement. Puis un jour je l'ai ressorti, et je l'ai refait complètement. Okay. J'ai refait couplet-refrain, alors le refrain on n'est pas d'accord parce qu'il trouve que ça ressemble déjà à un morceau qu'on avait déjà fait, donc il faut que je le refasse encore. Mais le couplet n'a absolument... Je te fais écouter les deux morceaux, tu me dis, rien à voir. C'est pas du tout, tu penses même, c'est même pas la même personne qui l'a composé. Vous avez déjà fait des zik ensemble, ou en partant de la batterie, ou en partant de... Alors, véritablement non, mais... Moi j'ai l'impression... Non, en partant de la batterie, évidemment non. Évidemment non. Quoi qu'il peut des fois balancer des intros, mais en général... C'est ma faute, hein. Il se rajoute, voilà. C'est ma faute. Alors, c'est sa faute, mais moi je trouve que ça commence à évoluer. Alors, je vais revenir un peu en arrière avant mon explication, puisque ça va coller à ce qu'il va te raconter. Guts, c'est quelqu'un d'anti-jam. Il peut pas arriver, commencer à jammer, et nous on va se caler derrière, alors que nous, on est très clients de ça, même Lucas. Arriver à entendre un truc, putain, vas-y, refais ça. Souvent, il nous relance et tout. Il va jouer parce qu'il pense à un truc, il va faire son truc, il va faire son pattern qu'il va trouver comme ça. Où il va se tourner un peu, machin, il va dire, attends, non, je vais plutôt le reprendre comme ça, tac, tac, ok, c'est bon. Vas-y, refais ton truc à la basse, là, ouais. Et ça va tourner, ça va faire un truc. Et moi, j'aime bien dire, putain, on a une base. Enregistrons-le, mettons-le de côté. Et on va se caler et on va en faire quelque chose, on va le reprendre à la maison et on va le finir. Et en général, ça ne conclut jamais. On n'arrive pas. Alors déjà, il est contre cette idée-là. Un peu moins maintenant, je trouve. Je suis pas contre, c'est pas ça. C'est pas qu'il est contre, c'est qu'il n'y arrive pas. Voilà, tu expliqueras ton point de vue. Il n'y arrive pas. Mais alors, il n'arrive pas, il pense qu'il n'arrive pas. Parce qu'en vrai, ça fait plus que ça, je vais dire 2-3 répètes, mais plus que ça.
et je te le redirai, on en reparlera en off. Discussion de Corse. Ouais, exactement. On va se prendre entre quatre yeux. Je vais t'expliquer la vie, tu vas comprendre. Ok. On a trouvé un truc, les Corses, pour montrer la direction, ils font comme ça. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Ce sera coupé au montage, évidemment. Blague malaisante. Tu ne reviendras jamais, nos graphes. C'était sa première et sa dernière fois. Merci pour lui. Et donc, Van Apart, pour revenir à ce qu'on disait, ouais, en fait, je trouve que de temps en temps, il ressort des riffs et on arrive déjà à caler des trucs. Parce que, en fait, ça nous vient très spontanément. Je dis pas que c'est la compo du siècle, hein, on va pas composer Bohemian Rhapsody, mais par contre, par rapport à ce qu'on joue, et par rapport au niveau et à ce qu'on recherche et à notre style de musique, on fait ça assez rapidement. Après, c'est vrai qu'on pousse pas la recherche et la composition plus loin. Alors, pour d'autres raisons, une, parce qu'il pense qu'il n'y arrive pas, ce qui est faux, mais je comprends qu'il ait cette optique. La deuxième chose, et je me suis perdu dans mon explication, comme d'habitude, c'est... Non, je me suis perdu. Je sais plus tout ce que je vais dire. C'est des conneries de toute façon. Voilà. En fait, en gros... Je suis d'accord avec toi. Je peux pas partir d'un jam déjà parce qu'au bout de 30 secondes, j'arrête de jouer, ça me saoule de faire tourner un truc en boucle. Ouais. Voilà, j'aime pas ça. Ça y est, je sais ce que j'allais dire. Je te recoupe. Parce qu'on a des répètes qui sont très limitées en temps et on y revient toujours en argent. Donc on a l'impression de perdre du temps à faire ça au lieu de répéter tout simplement pour les concerts à venir, etc. etc. On travaille déjà des compos qui sont déjà établis, qu'il faut qu'on tourne parce qu'elles vont forcément intégrer le prochain set et que donc faut que ça tourne parce que le prochain concert il faut qu'on sache les jouer par cœur, donc les paroles, les machins, les trucs, la structure, etc., les plans, chacun. Et que forcément le temps qu'on va passer comme ça à composer, pas lui spécifiquement, mais lui un peu plus, effectivement, il a trop la sensation de perdre du temps et c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. Okay. Voilà, donc c'est la deuxième chose qui coince. À toi. C'est-à-dire que Thomas, donc le deuxième guitariste, qu'on salue, qui n'est pas là, il a déjà composé 2-3 trucs, genre compo en main, tu vois, mais pas de paroles, juste. Ouais. Il dit, essaie de trouver des paroles là-dessus. J'en suis incapable. Parce que c'est pas toi qui... Parce que ça ne sort pas de moi, en fait. Alors, attention, quand je dis jamais, tu peux pas pondre des paroles comme ça. Non, je sais, c'est pas ça. C'est juste, j'en reviens à la même chose. C'est-à-dire que ma façon de fonctionner, comme je suis pas un grand musicien et un grand écrivain, il faut que ça sorte de moi, sinon ça me bloque, en fait. J'arrive pas à... Si lui me sort un plan à la guitare et tout, tu vois, il est cool ce plan, fais voir. Je vais jouer le plan. Après, il faut que je trouve des accords et une mélodie qui viennent, tu vois. Faut que ça vienne de moi. C'est impossible pour moi d'écrire des textes sur une musique que j'ai pas faite. En fait. Non, mais je comprends dans le sens où nous on a attaqué un projet en parallèle avec Trint qui s'appelle Mint. Ouais. Et on a l'EP est sorti d'ailleurs. Ouais. Et en même temps que cet EP, on a fait pas mal de répètes en en écrivant des chansons. Et j'ai un peu cette problématique-là il a des idées de riff, Trint, qui sont excellentes. C'est hyper cool à jouer. Étonnant. Mais j'ai pas d'idée, en fait. Oui, c'est ça. Mélodique. Ça sort pas de toi. J'ai pas d'idée. Alors que moi, j'entends d'autres accords. Ouais. Du coup, j'entends une mélodie qui va tu vois, genre, il y a une note qui changerait. Et du coup, j'arrive pas à faire le switch. Ouais. Ouais. Alors que tu vois, par exemple, on avait sur un morceau qui avait sur notre première EP, qui s'appelle Dans ta préface, j'écris le texte, je trouve une mélodie, je leur envoie. Donc, en général, j'envoie avec la batterie, la basse et tout, mais après, la batterie, il fait ce qu'il veut, j'envoie la basse, tu vois. J'envoie la base, et lui, il fait, alors, j'adore le texte, mais ta mélodie, elle est vraiment pas bien. Okay. Du coup, j'ai changé la mélodie, mais en 1 heure. Dans ta préface ? Ouais, j'ai fait une mélodie que ça me rappelle vaguement quelque chose. J'ai changé la mélodie qui n'avait plus rien à voir, mais pour moi, c'est une facilité, ça vient de moi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, s'il m'avait dit tes accords et le riff me plaisent pas, je t'envoie ça, fais par-dessus, j'aurais fait, oh putain. Ouais. Je vais jamais y arriver, tu vois. Ouais. Donc, tu as repris ton propre morceau, donc tu as réussi à le faire. Mais voilà, après, c'est une manière de fonctionner, autant c'est moi qui me mets des... Non, mais c'est intéressant parce que ça soulève aussi, au-delà de la musique, ça soulève les personnalités, tu vois. Ouais. C'est les traits caractéristiques de chaque individu. Et le syndrome de l'imposteur, l'égocentrisme qu'on peut avoir, qui peut être bien ou mal placé. Tu vois, plein de choses, en fait, qui font que ça reste un truc qu'on crée en commun.
Et que la création commune, c'est pas évident en fait. C'est pas, encore une fois, pour le coup, c'est pas clé en main. Ouais. Et que écrire ensemble et composer ensemble, c'est. Tu sais, moi, c'est facile. Hein, j'ai un projet où je fais tout seul. Ouais. Moi, les discussions sont avec moi-même en fait. C'est ça. Ouais. Donc, la difficulté allait sur le recul, que ça demande quand même de prendre un recul constant sur tout ce que tu fais, et tu te prends des gros gifles et qu'il n'y a personne pour te rassurer sur les reculs que tu te prends. Ça, des fois, tu te prends des bonnes branlées, tu te dis, waouh, j'en suis où là? Mais à l'inverse, du coup, j'ai la chance, entre guillemets, c'est pas une chance. Mais en tout cas, j'ai ce truc de tout faire tout seul. Donc en fait, ces questions-là, elles se posent pas. Et il n'y a plus de questions de « Ah, attends, cette partie-là, elle me convient pas » ou « Cette partie-là, tu devrais essayer de faire ci, faire ça ». Et même dans la formule en trio là qu'on est en train de monter, ça reste moi ma personne, pardon, qui joue avec deux autres musiciens. Et ces deux autres musiciens qui sont des très bons musiciens et qui sont hyper, j'espère, heureux qu'on joue ensemble. Et, ça reste des musiciens additionnels. Ouais, je comprends. C'est pas un groupe. Donc il n'y a pas en fait cette construction. Là, vous avez un triangle avec chacun a autant d'importance que l'autre dans la création et dans tout en fait. Moi, le truc, c'est que ça reste, il y a un porteur de projet et il y a des exécutants qui ont un rôle d'exécutant et qui sont très bien avec ça, et on est tous très bien avec ça. C'est très cool parce qu'ils ne demandent pas plus et qu'ils le font très bien. Mais tu vois, c'est pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes engrenages en fait dans le fonctionnement. Et que il y a quand même une part importante de fonctionnement pas communautaire, c'est pas le bon terme, mais collectif voilà, dans tout ça. Et que comment est-ce que par rapport trouver, tu vois, un fondement de groupe avec des bases solides et assez de respect, assez d'écoute, assez d'amitié, assez d'ouverture pour que tout fonctionne, c'est hyper rare en fait. Et pour que tout fonctionne pendant des années. Et j'ajouterais, c'est malheureusement important, et de musicalité. Et de musicalité, ce qui est le plus important. Je crois. Donc des fois, c'est sûr qu'il y a au détriment souvent, tu as des groupes qui fonctionnent musicalement et puis à l'arrière, c'est plus dur quoi. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'ils privilégient ce truc de musique et qui fonctionne et qui est beau au détriment du reste. Donc après, c'est pareil, c'est là où tu places tes curseurs, toujours. C'est ça, ouais. Ta balance, c'est hyper infime. Mais c'est rigolo parce que quand tu fais pas de musique et que t'as pas le nez là-dedans, tu te rends pas compte, je pense, de ces difficultés-là qu'on peut rencontrer. Non, bien sûr que non. Qui sont en fait une charge mentale. C'est parfois c'est atroce, quoi. Ouais. Ben moi, au début de là, maintenant que je suis papa, c'est plus compliqué. Mais avant, je composais jusqu'à 3h du matin, des fois. Je pensais que... heureusement que ma copine est très compréhensive et qu'elle m'a jamais fait chier, mais je dis, des week-ends enfermés dans la chambre de libre que j'avais avec ma carte son, à essayer de trouver des trucs. Ce qu'il y a dans nos futales, c'est 1% de ce que je fais, tu vois. Il y a pratiquement rien qui est gardé, il y a des trucs je te montre ma liste sur mon PC, idées nos futales. T'en as. La liste est lourde. Et ça va. C'est comme moi avec mes mémos, quoi. Ouais, voilà, c'est la poubelle, mais on s'en fout. Et est-ce que, alors, ça va sembler être une question de petit connard, hein, mais parce que voilà, est-ce que tu trouves pas que on se fait trop chier pour les paroles? Je dis pas ça pour tout le monde, il y a des gens qui s'intéressent aux paroles, il y a pas de souci, mais je trouve que... Juste pour rassurer les gens qui risquent d'écouter ce truc-là, ils parlent pas des paroles de nos futales. Oui, je parle en général, pas que de... Rassurez-vous, qu'on se fait pas chier pour les paroles. Et moi, voilà, et par exemple, je vais prendre l'exemple de nos futales. Très bon exemple. Pour ta gueule. Non, mais c'est déjà arrivé qu'on nous dise « Oh, j'aime bien les paroles de ce chanson », c'est déjà arrivé, donc ça nous fait méga plaisir, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais on entend rarement soit des retours négatifs, soit des retours positifs sur les textes, je trouve. Est-ce qu'on te fait souvent des retours sur les textes de tes chansons, par exemple? Ouais, ça arrive, ouais. Bah, tu as de la chance. À l'étranger, souvent, non, mais souvent à l'étranger. Je trouve que les paroles, c'est pas assez mis en avant. Si, souvent. Je pense pas qu'on se fasse trop chier. Encore une fois, je pense que c'est comment est-ce que t'es dans tes baskets. Si t'as besoin de raconter des choses et que t'as besoin de véhiculer des choses qui sont en accord, en fait, il faut que ça soit en accord avec qui tu es.
Je pense que c'est ça le point de départ d'une belle écriture. Faut que tu aies des choses à raconter. Oui et non, en fait. Moi, ce qui m'embête plus, c'est pas tellement qu'on se fasse chier ou pas, c'est que j'ai l'impression que l'intérêt pour des musiques qui sont j'ai l'impression qu'il y a un intérêt pour tout ce qui est festif, mais de tout temps, hein, certainement, mais plus important que pour plein d'autres trucs, et que finalement beaucoup d'auditeurs, je pense, laissent passer le côté émotionnel, mais de l'émotion qui pas forcément négative, mais en tout cas de l'émotion qui n'est pas de l'ordre du festif. Je pense que les gens en ont peur un peu. On peur de se laisser partir, on peur de se... Oui, je vois. Tu vois, et que du coup, beaucoup se retrouvent... et c'est pour ça que dans les festoches, finalement, il n'y a que des trucs qui savatent, que des trucs qui sont festifs, que des trucs qui bougent, que des trucs qui machin. Tu trouves? Parce qu'il y a plein d'artistes méga connus, genre, je sais pas moi, un artiste comme Soprano, c'est un des plus connus. Ouais, mais ça reste... Et quand il fait des chansons tristes, ça marche, ça cartonne, tu vois. Ouais, ça cartonne, mais c'est au milieu d'un set de trucs qui sont pas tristes. Oui, que tu verras pas un mec qui fait que des chansons tristes. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et que je pense vraiment que dans l'écriture, moi je pense que c'est hyper important d'aller chercher loin un peu. Tu vois. Après, t'as des gens qui font du storytelling et qui le font super bien. T'as des gens qui font qui écrivent d'une manière plus poétique et qui le font très bien. Après, libre à chacun, quoi. Encore une fois, c'est une question de toi et tes baskets. Tu peux faire des trucs qui sont plutôt rigolos, tu peux faire des trucs qui sont plutôt sérieux. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à garder que ce serait... Comment dire? J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Tu veux dire que quand tu écris, si par exemple, je sais pas moi, dis-moi si c'est pas ça que tu voulais dire, mais si tu as envie de faire une chanson triste, faut pas t'en priver et tu écris une chanson triste. C'est surtout que ça se contrôle pas en fait. Voilà, et c'est ça, c'est-à-dire si sur le moment tu as besoin d'écrire ça, écris-le, ne t'empêche pas de l'écrire. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben c'est ce qu'on fait. Et ce qui serait cool, c'est que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui encore une fois, ne sont pas à l'aise avec leur émotion. Ouais. Ben, désolé de ramener encore un futal, pardon. J'écris que dans le futal. En même temps, voilà. Ça va, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu vois, tu prends notre EP par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Ta gueule putain, et il y a une chanson qui parle du décès d'un ami, tu vois. Et nous on a, enfin, je dis pas qu'on y arrive, c'est pas ça que j'allais dire, on y arrive, c'est pas vrai, mais on essaye, voilà. On fait genre, on écrit des chansons. Vous y arrivez, vous faites des chansons? Non, mais techniquement, sur le papier, sur le papier, on y arrive. Ça reste sur l'imposteur. On fait des chansons. Dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Michael Youn, où on dit des conneries sur Michael Youn, et il y a une autre chanson qui parle de trucs plus graves, tu vois. Et en fait, nous, on se prive pas d'écrire des conneries, d'écrire des trucs qui nous touchent plus. Ouais, mais tu vois, en venant, j'en ai réécouté une au futal. Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit que c'était des textes légers, mais avec beaucoup d'émotion, et que j'ai trouvé ça très cool, en fait. Oui. C'est pas une écriture complexe. Non. Mais non. on écrit au présent de l'indicatif. Ça très bien. mais en fait, c'est hyper émouvant. Et qu'en fait, c'est ça qui est important. Parce que finalement, que ça soit complexe ou pas, on s'en branle. On n'écrit pas pour des écrivains, en fait. Comme on fait pas de la musique pour des musiciens. On fait de la musique pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui s'y retrouveront, il y a des gens qui s'y retrouveront pas. Mais il n'empêche qu'il y a une vérité, c'est que ça sonne hyper sincère. Et que ça sonne genre, vous êtes en train d'écrire des trucs, vous êtes bien dans vos baskets. Et ce que vous écrivez, vous cherchez pas à écrire, vous cherchez pas à être qui vous n'êtes pas. C'est voilà, tu as tout résumé dans et je pense que c'est pour ça que ça marche. Et qu'en fait, c'est super agréable. Parce que tu vois, j'ai écouté, ça part d'un chien. Un chien. Penalty. Franchement, je me suis dit, ouais, c'est hyper cool. Je me suis vraiment dit ça. Mais oui, ça sent. Et en fait, ça peut être, venant de nous, ça peut être que sincère parce que, comme je disais, moi, pardon, j'arrive pas à écrire si j'ai rien à dire. Mais je peux pas broder. Du coup, la sincérité, elle mène au côté émouvant. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, ce truc de, je sais, qui c'est qui va me casser les couilles? Alors t'écris ça dans un texte, tu fais mais si tu vas chercher plus loin. Mais en fait, il y a toute une histoire qui se place autour de tout ça. Et du coup, ça a tout son sens. Tu comprends bien que finalement, ça te cassait les couilles, mais quand le chat était là, tu étais bien content. Et si tu veux, ça fait. Du coup, ça te donne pas cette impression de. C'est léger, en fait.
Ouais, Oui, c'est, oui. il y a un minimum de recherche quand même, on n'est pas non plus des Non, mais- teubés. Voilà, on ne fait pas, voilà. Ne me fais pas dire ce que je n'ai Non, bien sûr, absolument. Non, mais je te rejoins, après, il faut rester objectif. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'invente rien. On n'invente rien, on parle que de sujets mais qu'on personne maîtrise. n'invente rien. Ce que je veux dire, non, on n'invente rien. Ce que je veux dire, dans la manière dont on s'exprime, aussi bien lui que moi, dans les sujets et les thématiques qu'on aborde, qui sont des sujets qui nous parlent quotidiennement, c'est-à-dire qu'on peut couper les caméras, on va discuter, on peut en discuter pendant 2 heures. Ouais. Donc, c'est quelque chose, voilà. On n'a rien inventé, effectivement, de nouveau dans le monde, mais même pour nous, on parle de choses dont on pourrait discuter, comme tout à l'heure quand on est allé manger. Mais je pense que c'est le même genre d'écriture que finalement ce que je fais moi. Hein. Tu sais, moi, c'est une écriture qui parle qui relate que des faits de vie, en fait. Oui, ça, alors c'est ça. Je pense que Dans c'est cet pour ça que esprit-là, ça touche. ouais. Complètement, bien sûr. Alors, Bien sûr. là- Après, juste pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Juste parce que tu es quelqu'un, effectivement, de très sensible, ça se sent dans tes textes, bon, quand on te connaît un peu, on le sait aussi. Et cette sensibilité-là. Je suis un lion. Ah ouais, moi aussi, je pleure jamais, ok? Alors arrêtez. Que ce soit clair. Ouais. Moi, je pleure pas, d'accord? Donc, van à part, ouais, tu vois cette sensibilité parce que tu es allé chercher un peu plus loin, parce que tu n'as pas juste écouté le morceau en disant ah c'est cool, ouais, c'est sympa. Voilà, ce que tout le monde fait en général et c'est très bien. Oui, Comme bien ça, sûr. ça nous va Ça m'arrive complètement. aussi, y a pas de Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu creuses un peu plus, tu vas te dire que ils font les teubés, c'est pas non plus ok. Message, quoi. Mais ouais, quand même quelque chose. Ouais, Si c'est ça, tu c'est vas, comme ça. tu creuses un peu, tu te dis ouais, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste du C'est pas pipi vraiment- caca merde quoi. c'est pas vraiment des messages en fait. Parce que, comme disait John Carpenter, le message c'est ce que tu laisses sur le téléphone. C'est juste, il n'y a pas de morale, tu vois. En général, quand tu dis il y a un message, il y a toujours. Ça sous-entend qu'il y a une Non, mais morale, tu vois. C'est un peu du storytelling, C'est en pas- fait. voilà. Ouais, C'est un peu c'est- comme c'est les pas vraiment ça, songwriters ça peut- qui racontent une histoire. Ça peut en fait. exprimer une émotion, ça peut exprimer. Tu vois, tu parlais de chialer tout à l'heure, mais je suis pas quelqu'un qui chiale beaucoup. Enfin, je m'épanche pas, tu vois, en général. Et je me suis retrouvé comme un con quand on a enregistré l'album pour me mettre en condition, tu vois. On a une chanson sur la nostalgie. Enfin, on a 1 milliard de chansons sur la nostalgie, mais Mais il y a un morceau, voilà, qui parle de nostalgie. C'est tu vois. ça. C'est la fois où tu Et- dis que tu veux revenir, voulais revenir quand vous étiez. Kawabunga, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Elle est superbe. Et je me suis dit bon, faut que je mette, pour mettre dans l'émotion dans le Bien truc. sûr. Je me rappelle de mes copains quand j'étais à Marseille et tout ça. Et du coup, je repense à ma mère. Ma mère j'ai plus ma mère, elle est décédée, tu vois. Je repense à ma mère, tu vois, hein. Et là, j'ai dit, putain, merde, je vais pas chialer quand même. Je suis con, tu vois. Bah ouais, je suis mais devant le c'est- micro, comme ça, je commence à Ouais. chanter, je fais, merde. Et tu sais, Il y a du monde et tout, là, tu vois. On est derrière la vitre, et c'est vrai qu'il s'épanche pas. Et juste Putain, pour finir c'est son pas possible. histoire, je veux le dire moi de mon point de vue, je le vois se barrer. Et je me suis C'est Rémi qui dans me la dit, porte, Rémi me dit, va souffler 5 minutes. J'ai dit, merci. Je pars, je suis, putain, je suis con, je vais pas chialer. Et là, Et je il me va mets à vers la porte. Moi, je me Tu suis vas me dit, faire chialer, là. il va vers la porte. Mais non, je pars pas, vas-y. Non, moi, je peux jamais Tu faire. rigoles ou quoi Eh oh. Et il va à la porte, et il est derrière la porte, et il sort pas. Il sort pas de la cabine. 1 seconde, 2 secondes, c'est trop long, j'y vais. Et là, j'ouvre, et tout le monde, dans l'ouverture de la porte, tout le monde piste. Et tout le monde s'engouffre, et ça finit en câlin, etc. Machin. Il a tendance à écrire des textes qui jouent beaucoup sur la corde sensible, alors que c'est pas quelqu'un qui s'épanche, et il l'a dit, tu vois, je l'ai pas, mais il le dit lui-même, donc on va prendre. Et moi moi j'ai aucun souci pour ça. Moi je suis quelqu'un, alors, tout le monde me connaît, j'ai une sale gueule. Je suis un sale punk, voilà, je dis beaucoup de gros mots et je parle fort des fois. À côté de ça, je suis quelqu'un d'hypersensible, peut-être que c'est aussi une façade, j'en sais rien, on s'en fout, on n'est pas là pour en parler, mais je vais plutôt écrire des choses qui me touchent aussi, mais je vais peut-être plus le prendre sur un côté second degré, je vais peut-être plus partir sur un côté haha, c'est marrant, c'est rigolo, que sur un côté qui va te tirer l'alarme. Peut-être parce que justement, j'ai pas besoin de l'écrire, parce que c'est quelque chose que je ressens au quotidien, et que moi, si j'ai envie de chialer, je chiale. J'ai pas de, je me cache pas, j'ai pas honte, j'ai pas de toute façon, le premier qui vient, je lui mets un coup de tête et c'est réglé, tu vois. Voilà. Donc, Parce que Je chiale pas. Il y a cette espèce d'ambivalence. Je chiale, mais je t'encule. Voilà. Tac, coup de tête, balayette, et après une larme, comme ça, pour finir. Maintenant, il doit chialer. mais toujours cordialement. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce contraste est marrant quand tu réfléchis. C'est vrai que il écrit des textes, tu les lis, tu fais oh l'enculé. Pardon, tu m'éprends. Ah ouais, il a écrit ça. Alors qu'en vrai, tu le connais, je te jure, c'est vraiment,
tu le tires pas la larme facilement, vraiment pas. Et c'est vrai que cet épisode était un peu particulier. Hein. Après, ça reste, c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que c'est le prolongement de ce qu'on est en fait sur papier. Ouais. Et il y a des fois, il y a des morceaux, mais c'est arrivé de chialer en les jouant. Ouais. Voilà, dans ta préface, un jour, moi je faisais perdre mon papa, et il a dû finir le morceau de le chanter lui parce que j'en étais incapable. Et moi je me suis moqué, évidemment. Ouais. Lui, c'est foutu de ma gueule, mais. Oh, merde, je tapais sur la table. Désolé pour le micro. Ouais. Après, mais toi, c'est pour t'avoir vu en concert, c'est quelque chose que tu recherches chez les gens. T'as envie qu'ils aient des émotions. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes de. Tu vois, il y a des. Moi, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Non, mais attends. Pardon, je pense que c'est. Non, mais vas-y, laisse-le parler. Non, vas-y, commence. Arrête de me couper, mais vas-y. On peut prendre un café. Je peux faire ça. Non, excuse-moi, juste que. Tu as des artistes qui jouent dans l'émotion et tout, mais ils cherchent pas à créer un lien avec le public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas comme tu le fais toi, parce que toi tu descends dans le public, tu les regardes dans les yeux, tu vois ce que je veux dire? Et oui, tu vas les chercher. Non, mais vu de l'extérieur, même sans dépendre du public. Vu de l'extérieur, quelqu'un vient me dire j'ai vu un artiste, et il est descendu dans le public, il m'a regardé dans les yeux, je pense ça va, c'est bon, il est pas fou celui-là. Tu vois, ça me vide. C'est une idée débile, tu vois. Sauf que quand je l'ai vu sur le moment, je trouve ça très beau. Parce que tu arrives à l'amener, tu vois, tu le fais pas de suite, tu vois, tu arrives à construire un truc qui fait que c'est cohérent avec ce que tu proposes, tu vois. Et complet. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, cette recherche d'émotion-là, c'est pas quelque chose qu'on fait nous, parce que nous, on va, même si on va chanter parfois des chansons tristes, on va quand même dire des conneries au début, des conneries à la fin, tu vois. Tu vois, on a... Après, parce que c'est peut-être pas le lieu non plus, tu vois. Tu vas faire un cause, tu vois, ça serait peut-être déplacé de chercher. Tu vas pas commencer la chanson. Alors, cette chanson, ça parle de ma mère qui est morte. Ouais. C'est pas une chanson comme ça. Non, mais moi, mec, c'est pas ce que tu fais. Mec, il y a des concerts où je dis grave de la merde. Mais t'imagines même pas. Oui, et des fois, je pars en couille et je dis que de la merde. Et voilà, c'est hyper cool. Ça participe à créer un truc. En fait, c'est là où c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est que je pense que j'ai absolument aucun problème avec l'émotion, de manière générale. Qu'elle soit positive ou négative, c'est un truc que j'ai appris à comprendre et à accepter avec le temps. Donc c'est un truc que j'adore partager, parce que je trouve que c'est un truc qui est fantastique, et c'est un truc qu'on met beaucoup trop de côté. Parce que par nos vies, par nos obligations, par nos besoins, on oublie en fait le truc primaire de ressentir. Par pudeur mal placée par aussi. Pudeur, pour plein de raisons en fait. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu pleures quand t'es petit? Arrête de pleurer, c'est pas bien. Alors que non, il faut exprimer ça. Ouais, bien sûr. Donc je suis d'accord avec toi. Et que du coup, je pense que c'est ce qui fait que... Alors, ça marche pas tout le temps, hein, ça serait mentir que de dire que 100% de mes concerts sont géniaux et que tous les gens s'y intéressent. Et des fois, c'est grave de la merde. Mais quand même, en majeure partie, il se passe toujours des trucs incroyables en termes de ressenti. Mais parce que je suis complètement décomplexé et libéré avec ça. Et tu vois, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'avais joué avec un Canadien là, qui est adorable. » Et il me dit... Caribou Non, il me dit ça en anglais. Il me dit « Écoute, mec, je trouve ça fou. » Il me dit « Moi, je regarde personne, en fait, quand je joue. Moi, je regarde tout le monde. » C'est des détails en fait, hein. Mais lui il me dit moi je peux pas faire ça en fait. Moi je ferme les yeux beaucoup. Je suis comme ça et je me ferme dans ma bulle et que moi j'ai tellement pas de soucis avec ça, que je suis tellement décomplexé qu'en fait j'ai aucun problème à aller créer du contact. C'est vrai. Du eye contact. Moi je regarde pas les gens parce que si je regarde pas le manche je joue faux. Bah ouais. Ça c'est encore un autre problème. Mais moi je mets des capots pour ça, comme ça je reste vers le capot. Du coup tu restes sur des accords classiques ouverts. Bien joué. Moi j'ai une anecdote du coup par rapport à ça et du coup qui va tout à fait dans ton sens. Non mais trop tard. Je sais pas si je peux la raconter. Merci d'avoir écouté. Café. Merci, très beau. Cut, ton anecdote. Mon anecdote, c'est qu'il y a quelques années, j'étais à une messe. C'était un moment forcément très émouvant et j'étais, voilà, sans citer ni où, ni quoi, ni comment, ni pour qui. Et c'était un moment compliqué pour moi à gérer, plus ou moins. Ça allait, mais à la fin, il y a un moment donné... c'est sorti. Voilà, il y a un moment donné où tu essayes, tu contrôles. C'était en pleine période de Covid, on avait encore les masques, c'était dégueulasse. Et j'étais dans les premiers rangs sur le banc de l'église, avec mon masque, et il y a un moment donné où j'ai ouvert les vannes, mais... C'est-à-dire, même en reparlant, ça fait deux, désolé, c'est chiant, mais... Je dis rien, il va te mettre un coup de tête. C'était... pour moi, c'était plus gérable. Oui. Vraiment, c'était... tu vois, dans ta bulle, vraiment, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de public, et je le gérais plus du tout. C'était vraiment, je pleurais dans mon masque, le masque était trempé, c'était très dur pour moi.
rien que d'en parler déjà. Et à un moment donné, j'ai senti une main comme ça, qui m'a serré, comme ce qui était vraiment, tu vois, et qui m'a serré tout le long. Et jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on s'est arrêté, on s'est levé, et ça allait mieux. Et c'était lui. Et c'était lui. Ouais. Et c'était lui. Et on se connaissait pas. Et... Mais du coup, t'as mis au coup de tête? Non. Tu me touches pas, moi, quand je pleure, d'accord. Pour le coup, c'était une belle première rencontre. Voilà. Un peu triste, du coup, mais sur le coup, mais c'est un moment, pour moi, qui, du coup, revient un peu sur ce qu'on disait, et c'est quelque chose de marquant. Enfin, c'est quelque chose que c'est là, et voilà, quoi. Donc on s'est tout dit ou pas? Yes. On n'a même pas parlé de sa façon de composer à lui parce qu'il compose pas. Non mais sans déconner, t'es pattern de batterie. Mais en fait c'est comme il expliquait tout à l'heure, quand il crée des bases, il fait ses bases à la maison et tout, après il nous envoie tout, on télécharge. Tu peux te dire qu'on les écoute pas? Si, des fois, quand on est aux toilettes. Ah ouais. Quand on est aux toilettes, on se prend 3 minutes. Il envoie trop de trucs, vous écoutez pas. Ouais. Je faisais pareil dans Traders, il m'envoyait trop de morceaux, Jérémy, j'écoutais pas ça. En gros, c'est ça. On verra, on répète. En gros, il m'envoie les bases, il a déjà les batteries déjà posées, j'écoute, et après, quand on arrive en répète, je commence toujours par jouer ce que lui a composé. Et après, je commence à réajuster à ma façon. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, les plans, ils te viennent... Pas souvent dans l'immédiat. Comme tu l'as remarqué des fois en répète, ça me vient souvent après. Mais des fois, ce que je trouve, ce qui est bizarre, c'est que parfois, parce que lui, il a pas de formation, il joue à l'instinct, tu vois. Et parfois, il va te sortir. J'ai pris des cours quand même. Hein. Oui, mais tu vois, tu avais 4 ans. Non, j'en ai pris moi j'étais en 5e. Et tu sais pas compter les mesures. Je sais pas. Bref. Alors, non mais des fois, il va te faire des trucs de fou. Des trucs de fou, tu vois, il va te... Faut couper les passages qu'il a dit là, faut pas les mettre. Hein. Il va te faire des trucs de malade, et parfois, il suffit juste qu'il compte jusqu'à 4 et qu'il fasse une pêche, eh ben il va pas la mettre dedans. Et il va se mettre comme ça et faire putain, c'est pas possible. Il se fait des blocages sur des trucs, mais même moi j'arrive à le faire, tu vois. Il le met pas dans le temps, et voilà. Des fois je comprends pas comment il fonctionne ce mécanisme là. Je comprends pas comment je fonctionne. Bon, après à sa décharge, je pense qu'aussi, il n'a pas la même culture punk rock que nous. On découvre depuis... il l'a maintenant. Là, après, contre ma décharge, c'est comme il dit. Ça se dit pas. Ta gueule. Comme il dit. Ça se dit pas non plus. Ça se dit. C'est vrai que des fois, je bloque sur des trucs qui sont vraiment faciles, quoi. Ouais, des fois, c'est même ça, des fois, qui m'énerve, tu vois. C'est pourquoi. Parce que c'est des trucs qui sont censés être. Ah, mais souvent, les trucs faciles, en fait, comme on se plante dessus, on stresse en fait. C'est ça. Il y a des fois où ça va. Plus de questions sur ces trucs fastoches. Putain, faut que je compte. Putain. Ouais, je me concentre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Merde, c'est quoi? Le truc de ça, c'est que tu prends comme